Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, effectivement, de la communication interne face au coronavirus. Donc, vous êtes très nombreux à avoir répondu à cette invitation. Je m'appelle Jean-Baptiste de Belair, j'aurai l'occasion de me présenter dans un court instant. Mais avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné dans la préparation de ce webinaire. Donc, Clémence, Charlotte, Simon, Fabien, merci pour votre accompagnement. Pourquoi on a créé ce moment d'échange, qu'on vous expliquera tout à l'heure? Tout simplement parce que depuis une semaine, effectivement, et les annonces du gouvernement répétitives et la crise du coronavirus qui s'est abattue sur la France et sur l'Europe et sur le monde finalement, euh, il y a eu beaucoup de questions qui ont été engendrées et nos clients, on leur a apporté des réponses souvent individuellement. Et on a trouvé intéressant aujourd'hui, eh bien, plutôt que de répondre unanimement, individuellement à chaque client, de le faire collectivement. Et on s'est dit également qu'il serait intéressant de le partager non seulement à nos clients, mais aussi à vous tous, puisque aujourd'hui, plus que jamais, la communication est essentielle. On s'en rend compte, la communication externe et la communication interne. Alors, avant de commencer, vous voyez que vous avez en bas trois petits icônes. L'icône converser. Donc, sur cette icône, vous allez pouvoir utiliser la conversation pour proposer des idées. C'est vrai que l'objectif de ce webinaire, c'est également d'être collaboratif. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire, à mettre des idées, vraiment très important. L'autre, vous allez avoir aussi le petit icône lever la main, et d'ailleurs, vous pouvez tester cette icône lever la main dès maintenant, voir s'il est fonctionnel. Oh, je vois qu'effectivement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Il y a du monde, vous êtes plus de 100 à l'heure actuelle. Et puis, le troisième onglet, questions et réponses, qui vous permettra de poser toutes vos questions. Je vais essayer d'être le plus général possible. Je vais essayer de répondre au maximum d'informations pendant la présentation. Donc, et ensuite, je me laisserai du temps pour répondre à vos questions. Donc, on va compter une demi-heure de présentation, essayer d'aborder beaucoup de sujets. Et puis, dans une deuxième partie, répondre à vos questions, aller plus en profondeur, plus en détail sur vos cas, sur ce qui vous intéresse. Mais avant de commencer, effectivement, qui suis-je? Alors moi, je me présente en face de vous sous trois facettes, si je puis dire. La première, c'est en tant que président fondateur de la société Steeple. Chez Steeple, on accompagne, grâce à une solution de communication interne, plus de 350 clients dans tous secteurs confondus, la distribution, le retail, la logistique, les transports, l'industrie, l'agroalimentaire, les services, bref, beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont toutes touchées de différentes manières par cet événement. Et donc, on les aide à améliorer leur communication interne. Donc, c'est en expert de la communication interne que je me présente devant vous. Ça, c'est ma première facette. La seconde, c'est en tant que dirigeant d'entreprise. J'ai dans mes équipes, voilà, une vingtaine de collaborateurs qui sont aujourd'hui tous en télétravail. Et donc, les problématiques que vous vous posez, je me les pose également. Et donc, c'est cette deuxième facette aussi qui me mène à être devant vous. Et puis, tout comme vous aussi, la troisième facette, c'est que je suis un citoyen qui me pose des questions sur le confinement, sur la vie, sur la crise, l'économie, sanitaire, bref, trois éléments, chef d'entreprise, expert de communication interne et citoyen. Alors, on est tous là, je pense que le constat est clair, jamais la communication n'a été aussi importante dans cette crise, puisqu'elle révèle vraiment tout l'intérêt de la communication, et pas seulement du côté qui est souvent mis dans la communication, et même la communication interne un petit peu gadget. Non, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est un élément très important. Et ce qu'on se rend compte également, c'est que, eh bien, chaque salarié, chaque collaborateur, il a des questions. Il a des questions en tant que citoyen. Et quand il a des questions en tant que citoyen, eh bien, il se tourne bien évidemment vers l'État, vers les dirigeants nationaux. Mais chaque personne aussi, chaque salarié d'une entreprise a des questions en tant que collaborateur, et dans ce cas-là, il se tourne vers l'entreprise. Et quand il se tourne vers l'entreprise, il attend des réponses, il attend du professionnalisme, il attend que les personnes qui sont au sein de la communication apportent des réponses claires et précises. L'idée ici, c'est d'aborder des bonnes pratiques et que vous ressortiez avec des idées concrètes de ce webinaire, que l'on fasse parler le collaboratif également et que ça vous permette d'avancer. Avant
de commencer aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes une centaine, voire plus de participants. Il y a autant de situations différentes. Vous allez avoir des collaborateurs chez vous qui sont en télétravail. Parfois, c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont en télétravail. Et on va voir qu'on ne parle pas d'un télétravail de 1 ou 2 jours par semaine qu'on est en train de mettre en place progressivement. Non, là, on parle d'un télétravail brutal qui est mis en place dans une circonstance de confinement. Donc, on va voir qu'aussi le télétravail dont on va parler aujourd'hui n'est pas un télétravail qu'on ferait habituellement. C'est vraiment un télétravail de crise. Alors, il y a aussi des entreprises qui ont des collaborateurs qui sont confinés chez eux sans pouvoir travailler, puisque soit ils ont des gardes d'enfants, soit parce que c'est du chômage technique ou du chômage partiel. Et dans ce cas-là, il faut aussi gérer avec des personnes qui sont en inactivité, mais qu'il va falloir aussi lier à l'entreprise. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'entreprises. Et l'État l'a rappelé vraiment très récemment, c'est-à-dire des entreprises dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les transports, dans la distribution, qui se doivent de poursuivre leur activité et donc qui ont l'obligation d'aller travailler. Et nous avons aussi beaucoup de clients qui ont les trois en même temps, qui ont ces trois types de populations qui vivent en même temps. Donc, on verra au sein du webinaire comment on fait pour répondre à l'ensemble de ces problématiques sans laisser des populations sur le côté. Pour commencer, on va rentrer dans les faits. Le plus important, c'est d'abord de se poser la question qui ? Pourquoi ? Parce que quels sont les rôles dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez bien pris le temps de définir les rôles ? Normalement, les rôles, ils ont été posés bien avant la crise. Mais ce moment, et on va le répéter plusieurs fois, ce moment qui est la crise est en même temps du danger, mais en même temps de l'opportunité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que sur les rôles dans l'entreprise, vous l'avez vu dans la communication. Tiens, faisons un parallèle avec la communication d'État. Vous avez vu l'allocution du président de la République, suivie par 35 millions de personnes. Le président de la République s'adresse aux Français pour donner un message. Alors, il est clair ou pas en fonction de comment on le lit, mais il donne un message et il se place avec de la vision et de la hauteur. Vient ensuite le Premier ministre qui va expliquer un petit peu plus dans les faits comment ça va se passer. Vient ensuite les différents ministres, le ministre de la Santé, le ministre des Transports, le ministre de l'Économie, qui vont eux aussi s'adresser à l'ensemble des citoyens. Et puis, il y a les citoyens qui eux-mêmes sont des relais terrain, sont des citoyens et effectivement participent à communiquer en interne. Eh bien, on va retrouver un petit peu la même chose dans vos entreprises et on doit retrouver un petit peu la même chose dans vos entreprises. Bien évidemment, la direction, plus que jamais, a son rôle à jouer. Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit « Une mer calme n'a jamais fait un bon marin ». Bon, là, autant vous dire que la mer est agitée et que justement, les bons capitaines se révèlent. Et le rôle de la direction est évidemment de donner le cap, de montrer qu'on garde son sang-froid et qu'on accompagne effectivement les collaborateurs et qu'on répond aux questions. Ils vont le faire de manière très occasionnelle, prendre des positions fortes, la parole. Va ensuite avoir le relais de la communication. Beaucoup de personnes qui sont ici à regarder le webinaire sont dans la communication. Votre rôle est d'assurer le relais au jour le jour dans des choses beaucoup plus opérationnelles, guidées sur les résultats, les mesures, vraiment des choses presque journalières, vraiment quotidiennes dans la communication. Il y a des questions qui sont plus spécifiques, qui vont être plus de la remontée. Comment on fait ? C'est quoi le chômage partiel ? Est-ce qu'on va être au chômage technique ? Comment on fait quand on a des enfants ? Toutes ces questions-là, comment on met en place le télétravail ? Toutes ces questions-là vont être adressées plutôt aux ressources humaines qui vont avoir des réponses, qui vont être capables de guider les collaborateurs. Pour toutes les entreprises aussi qui travaillent dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, il va y avoir des questions sanitaires, évidemment, des questions de sécurité. Et là, il est très, très important d'avoir un référent. Un référent, alors certains ont nommé des référents Covid-19 dans les entreprises. La plupart du temps, quand on a un département QSE, ça fait partie de leur mission de continuer
d'accompagner l'entreprise dans la qualité, dans la sécurité et dans l'environnement. Néanmoins, si vous n'avez pas de QSE, nommez absolument une personne qui est le responsable de cette thématique. Enfin, presque enfin, numéro 5, les managers. Les managers ont évidemment leur rôle à jouer. Ils l'ont en temps normal, évidemment, mais là encore plus en temps de crise, où ils doivent être la référence pour un nombre de collaborateurs, pour continuer d'assurer le suivi. On verra d'un point de vue télétravail quel est leur rôle clé dans l'entreprise et dans la communication. Et enfin, chaque collaborateur doit être aujourd'hui un ambassadeur de l'entreprise, un ambassadeur de la vie, soit au travail, soit à la maison, et faire participer les collaborateurs pour créer du lien, pour créer de l'information. Donc vraiment, veillez premièrement à ce que ces rôles soient bien définis. Et si ce n'est pas le cas, essayez de mettre des noms en place de chaque personne. Alors, il y a des entreprises, par exemple c'est la nôtre, où moi je me fais part aussi de la direction, de la communication, et qu'après d'autres personnes vont avoir des rôles différents. Il peut y avoir des mélanges, il peut y avoir des rassemblements, mais veillez à bien poser les choses à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les messages et les idées. Et là, on va rentrer tout de suite dans le cœur vraiment du réacteur, de ce qui vous amène, je pense, aujourd'hui la communication interne face au coronavirus. Eh bien, quels sont les différents messages? Pour l'occasion, on a vraiment imaginé l'approche RILA. RILA, c'est ce qui nous a semblé le plus opportun pour justement répondre dans les meilleures conditions à l'ensemble des collaborateurs. RILA, donc, c'est 4 mots. Premièrement, rassurer. On est dans cette phase-là, elle commence à se tasser un petit peu, mais la phase pompier. La phase pompier, alors, elle l'est encore beaucoup et pour toutes les entreprises dans la grande distribution, pour les entreprises dans l'agroalimentaire, qui doivent aller travailler sans avoir vraiment toutes les réponses. Donc, rassurer, c'est quoi? C'est rappeler toujours les normes de sécurité, c'est rappeler les gestes quotidiens, vraiment rassurer, c'est le rôle du dirigeant, et bien d'être au cœur des équipes et d'être exemplaire sur tous ces domaines. Donc, vraiment apaiser, faire redescendre la température pour ensuite pouvoir informer. Parce que vous savez qu'un collaborateur qui n'est pas rassuré va être forcément hermétique à toute l'information. Donc, faites redescendre la température, rassurez l'ensemble par des messages apaisants et ensuite informer. Informer, faites-le quotidiennement, mais faites-le avec des faits. Surtout, on me posait la question, c'était des journalistes qui me posaient la question, mais comme l'information change tout le temps, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre d'être sûr? Et là, j'ai dit tout de suite, non. La pire des choses, ce serait d'attendre d'avoir tous les éléments. C'est tellement mouvant que l'information varie énormément. Oui, mais vous ne pouvez pas faire silence radio. Vous ne pouvez pas non plus être sûr. Donc, informer avec des éléments tangibles, des informations de l'État, des chiffres, vraiment des choses tangibles, et faites-le en vous mettant parfois des garde-fous pour être capable de dire on est dans un contexte, il se peut que cette information change, mais voilà ce qu'on a. Encore une fois, je vous dis, la crise, c'est un moyen énorme de remettre en question des choses. Et la transparence dans les entreprises, dans des industries, dans l'agroalimentaire, dans la distribution, ce mot transparence qui a parfois du mal à pénétrer les entreprises, eh bien, ce mot transparence doit aujourd'hui être sur toutes les lèvres. Informer, c'est vraiment être capable d'être transparent par rapport aux informations qu'on a et les communiquer aux équipes. Une fois qu'on a rassuré, une fois qu'on a informé, il est important de lier les équipes. Et ça, c'est très, très important. On arrive vraiment dans cette phase où on va avoir, comme vous l'avez souligné, des équipes qui sont parfois sur le terrain, des équipes qui vont être à la maison, confinées. Ne perdons pas le lien. Très, très important, puisque cette crise, on sait qu'on va être confiné pendant 6 semaines ou plus. Là, les annonces de 2 semaines minimum vont être vraiment amplifiées. On va être confiné pendant beaucoup plus longtemps. Bref, il est très important de ne pas perdre le lien, parce que c'est ce lien qui va nous permettre derrière de suivre l'évolution de la crise et de la gérer, et enfin de pouvoir accompagner
les collaborateurs dans leur travail et dans la reprise. Parce qu'il faut dès maintenant penser aussi à ce qui va se passer à la fin de la crise, comment ça va reprendre, comment on va réhabituer les personnes à revenir travailler, à sortir, à recréer du lien social. Donc, rassurer, informer, lier et accompagner. Le message est clair. Maintenant, intéressons-nous aux idées. Tout d'abord, c'est ce qui est extraordinaire aussi. On a dit la crise est une source d'opportunité. Et je crois que plus que jamais, c'est une opportunité de rappeler le pourquoi de son travail. Vous avez des médecins. Ça, je pense qu'il est inutile de rappeler le pourquoi. Mais par exemple, dans le secteur de la grande distribution, un secteur qui est toujours pointé du doigt, qui est toujours décrié par les journalistes, par les politiques, aujourd'hui, des personnes disent « on compte sur vous pour nous nourrir, on a besoin de vous ». Les transporteurs qui transportent les marchandises, l'agroalimentaire qui fabrique. Bref, toutes les personnes ont un rôle à jouer dans la crise. Même nous, chez Schiphol, on reçoit beaucoup de mots d'entreprises qui nous remercient de faire du travail, d'être à disposition, de les accompagner dans la gestion de la communication interne. Donc là, la notion du pourquoi, plus que jamais, doit être rappelée aux équipes. Quand on parle de lier, quand on parle d'accompagner, l'important, c'est de rappeler, voilà, vous travaillez, vous continuez, vous faites du télétravail, c'est continuer à travailler, et ça, c'est très important. Donc, quand on est sur le terrain, voilà, quand des idées sur le terrain, on rappelle le pourquoi et on félicite aussi. On remercie les équipes de venir. On le fait soi-même, mais on le fait aussi avec tout ce qu'on va trouver sur Internet, les petits mots parfois qui sont laissés soit par des clients, soit par les personnes qui à 20 heures au balcon applaudissent. Ils le font certes pour les infirmiers, pour les médecins, mais ils le font aussi pour tous ceux qui vont travailler. Donc, plus fort que finalement féliciter et remercier, c'est être le relais de personnes qui vont le faire. Encore une fois aussi, le transverse. Vous allez avoir des équipes qui sont parfois des équipes qui sont sur le terrain, des équipes qui sont à la maison, des personnes qui sont confinées, qui ne peuvent pas travailler. Et au final, chacun a l'impression que l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs. C'est-à-dire que quand on est confiné à la maison, on aimerait aller sur le terrain pour que les journées passent plus vite. Quand on est sur le terrain, on aimerait être à la maison parce qu'on n'a pas envie d'être forcément exposé. Donc, l'intérêt, c'est de faire en sorte de faire preuve de transparence et d'utiliser les collaborateurs dans chaque catégorie pour se faire le relais. Et ça, c'est très important. Agissez comme un chef d'orchestre. Vraiment, allez chercher l'information sur le terrain. Bien évidemment, quand vous avez des collaborateurs qui sont encore sur leur lieu de travail, qui vont travailler tous les jours, il y a d'énormes inquiétudes. Il y a des inquiétudes, il y a des ressentis, il y a des pénuries de masques partout, parce qu'effectivement, les masques sont donnés dans les hôpitaux et c'est bien normal. Donc, il y a de l'appréhension. Mais là, rappelez encore une fois les vérités. Évitez justement que les fake news n'envahissent les réseaux sociaux. Et là encore, soyez le relais d'informations officielles. Basez-vous sur des faits. On dit on n'a pas de gants. Oui, mais si on se lave les mains, avoir un gant ou pas, c'est pareil. Parce qu'il suffit qu'on se touche le visage avec un gant et dans ce cas-là, ça n'arrête pas la contamination. Oui, mais on n'a pas de masque. Mais si on n'est pas malade, ce n'est pas la peine d'avoir un masque. Oui, mais on s'est fabriqué avec du tissu. Oui, mais le coronavirus est tellement petit qu'il passe à travers les mailles du tissu. Donc, basons-nous sur des faits. Mais surtout, et c'est le message que je vais aussi donner dans les minutes qui viennent, c'est ne coupez pas dans votre communication, ne coupez jamais la remontée d'informations, même si elle fait peur, même si elle est anxiogène, parce que le pire moyen de faire naître du brouillard, de l'anxiété, c'est de ne pas répondre, de supprimer. Prenez les questions, prenez les peurs, parce que pour une peur exprimée, il y en a 9 qui ne sont pas exprimées. Prenez la peur, l'appréhension et répondez-y par des faits. Aidez-vous des textes de l'État, aidez-vous des communiqués officiels, aidez-vous des gestes barrières et notamment dans les gestes d'hygiène, les gestes barrières. Et surtout, ce qui est important pour toutes ces entreprises qui continuent de travailler, c'est montrer que la vie continue. Et ça, c'est très important. Parce que vous venez travailler,
certes, les choses changent, mais l'activité en soi continue. Alors, continuez de créer de la vie. Ne cassez pas la dynamique que vous aviez peut-être avant. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de montrer que tout change, que rien ne change si tout change. Vous voyez, si vous changez tout du jour au lendemain, non. Alors, les anniversaires, continuez de les fêter, mais effectivement, on évite de rassembler tout le monde dans la salle de pause. On fait une photo et on le diffuse sur l'outil de communication interne. Les nouveaux arrivants continuent d'être présentés. Vraiment, les anniversaires d'ancienneté. Bref, la vie s'imagine autrement et on verra tout de suite avec le télétravail comment le faire. Mais ne stoppez rien. Ne stoppez rien, adaptez. Donc ça, c'est très important pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui effectivement sur leur lieu de travail. Continuez, et puis même d'un point de vue résultat, sécurité, vous ne pouvez pas faire la guerre aux accidents de travail et le jour où il y a une crise, vous dites « bon, on est plus relâche ». Non, montrez que ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a des mesures différentes qu'il ne faut pas faire attention quand on manipule des engins, qu'il ne faut pas ne pas mettre ses chaussures de sécurité. La vie continue. Les chiffres d'affaires, continuez de communiquer les chiffres d'affaires sans évidemment faire que ce ne soit pas opportun parce qu'effectivement, dans une crise sanitaire, on évite de se frotter les mains quand on vend beaucoup plus que d'habitude, mais montrer qu'on est un petit peu business as usual pour continuer d'habituer les collaborateurs à venir au travail tous les jours dans la sérénité. Ça fait partie de la sérénité. Donc ça, c'est beaucoup d'idées sur le lieu de travail. Alors maintenant, beaucoup de questions surviennent sur le télétravail. Parce que du jour au lendemain, l'État a dit renvoyez les gens chez eux et puis faites-leur du télétravail. Comme si faire du travail à domicile et du travail au bureau, c'était exactement la même chose. Et comme je vous disais en préambule, c'est très différent de mettre en place un télétravail 1 ou 2 jours par semaine dans une entreprise pour un collaborateur qui va venir au bureau le reste du temps. Et puis de l'autre côté, des idées de télétravail pour justement des collaborateurs qui, eux, vont être pendant 6 semaines, 5 jours sur 5, à télétravailler à la maison. Voici quelques clés, quelques idées pour vous aider dans le télétravail. Là encore, adressez-vous avec des messages officiels, avec des visioconférences, avec peut-être utiliser le webinaire, on verra tout à l'heure les outils, mais rappelez énormément que le travail continue, que ce n'est pas parce qu'on est à la maison que le travail ne continue pas. Vraiment, faites-le. Mais faites-le en accompagnant les collaborateurs. Expliquez les bonnes pratiques. On garde des horaires de bureau. Vraiment, avec la pause du midi, on peut recréer des pauses vraiment de temps en temps. On peut même vraiment faire des visios de pauses. Ça, on a encouragé chez nous Steeple à faire, par exemple, le café du matin entre collègues, entre pôles de collègues. Donc, gardez un rythme. De la même manière, faites en sorte de venir le matin quand vous êtes en télétravail, soyez habillés. Il n'y a rien de pire que télétravailler en jogging et en chaussons. Donc, des chaussures, une tenue, des horaires. Trouvez un endroit qui soit dans la maison ou dans l'appartement, un endroit qui soit vraiment une bulle de concentration à part, c'est-à-dire que votre bureau de télétravail n'est pas la table de la cuisine où on prend le petit déjeuner, n'est pas le canapé, n'est pas le lit. Donc ça, vraiment, faites en sorte de créer une bulle. Trouvez-vous un rythme et faites des gros projets le matin, mettez des chronomètres pour justement faire en sorte de bien timer ces tâches pour éviter de se disperser, faire plusieurs choses en même temps, parce qu'on peut très vite se retrouver à faire un coup de ménage entre 2 projets. Non, mettez un rythme, créez une ambiance sonore si vous souhaitez, mais c'est un exercice sur soi. Peut-être réduisez le temps de travail, évitez d'en faire trop, parce qu'encore une fois, il est de votre devoir en tant que dirigeant, en tant que responsable de communication, d'assurer la santé physique et mentale de chaque collaborateur. Évitez de leur dire, faites des journées à rallonge, de mettre trop de pression, parce qu'il va falloir faire ça dans la durée. C'est un marathon qui nous attend. Donc, expliquez les bonnes pratiques. C'est aussi, et là on le voit encore comme une superbe opportunité, rappeler ces outils qui sont à disposition des collaborateurs, qui ne sont parfois jamais utilisés.
parce que dans beaucoup d'entreprises qui ont commencé leur transformation digitale, eh bien, des outils, il y a parfois des réfractaires. Mais là, c'est le moment ou jamais d'avoir des outils de travail en collaboratif, la Google Suite, Microsoft Office, qui vous permet de travailler en même temps, gérer sa to-do avec des outils comme Trello, des choses comme ça, utiliser des outils de visio vraiment régulièrement. C'est le moment pour vous en tant que communicant, mais aussi pour les DSI, de faire des tutos, de partager les bonnes pratiques et de mettre en place aussi des nouvelles pratiques en interne. Par exemple, on peut lancer ce qu'on appelle les cold meetings. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cold meetings, c'est tout simplement, on se met sur un document partagé et chacun va venir sans parler, taper sur le texte et faire en sorte de construire un document ensemble en même temps. Donc, rappelez les outils à disposition, faites des tutos pour accompagner les collaborateurs. Les DSI peuvent aussi mettre une hotline pour accompagner les collaborateurs dans ces cas-là. C'est vrai que je n'ai pas parlé des DSI dans leur rôle de la communication, mais évidemment sur les outils à mettre en place, ils sont un petit peu, c'est un peu le ministre de l'informatique finalement dans votre entreprise. Donc, mettez-les à contribution pour faire des tutos, donner des bonnes pratiques sur les outils. C'est aussi le télétravail un temps vraiment essentiel pour se couper de l'opérationnel. On va être beaucoup moins dans l'opérationnel. On peut prendre le temps sur des projets. Ça, c'est très, très important. Prendre le temps sur des projets. Et moi, par exemple, de mon côté, je passe du temps effectivement à faire des entretiens d'embauche, à échanger avec des collaborateurs, à avancer sur des projets, bref, d'avancer. De la même manière pour le télétravail, parler des résultats en cours. Ça, c'est vraiment très important parce que, comme pour ceux qui travaillent sur site, eh bien, il faut continuer à partager les résultats, à expliquer qu'il faut continuer à travailler. Et surtout, on avait la question, est-ce qu'il faut lancer des nouveaux process pour savoir… En fait, la question, c'était comment savoir que les collaborateurs travaillent bien à la maison. Ça, c'est une grosse question. Parce qu'en fait, on se dit, bon, on n'a plus un œil dessus. Alors là, je vais vous répondre tout de suite. Il n'y aurait pas de pire pratique que d'organiser des nouveaux outils de reporting sous prétexte que les collaborateurs sont en télétravail. Non. Non, il ne faut absolument pas, j'allais dire, fliquer les collaborateurs, mais au contraire, il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance pourquoi? Parce que tout simplement, vous rappelez le pourquoi. Vous travaillez sur, effectivement, expliquer pourquoi ils sont encore en télétravail, que les clients ont besoin d'eux, que c'est un moment, effectivement, favorable pour travailler sur des projets transverses, et vous gardez les outils que vous aviez. Nous, de la même manière, on a gardé ce qu'on a chez Stifel, c'est par exemple les Friday Wins. Donc, tous les vendredis, les collaborateurs vont partager leur victoire de la semaine. Donc, ça permet de partager tout ce qu'ils ont fait dans la semaine et notamment les victoires. L'équipe des développeurs se retrouve tous les matins pour ce qu'on appelle la mêlée. Donc, la mêlée, c'est un moment où on échange une visio de 10 minutes. On a poussé à faire des visios café une fois par jour pour échanger sur les projets. Mais ces choses-là, si vous ne les aviez pas avant, vous pouvez mettre des choses en place qui sont souples, mais ne mettez pas des reportings qui veulent dire d'une manière vraiment très claire, on n'a pas confiance en vous, on veut savoir exactement ce que vous faites à tout moment. Non. Et là, il y a un rôle qui est clé dedans. C'est le rôle du manager. Le manager, c'est une occasion énorme de revoir son mode de fonctionnement. Il y a des managers qui ne sont pas forcément dans le contact, dans la communication. Eh bien là, il faut leur demander d'être au contact des équipes. Demandez aux managers d'avoir une fois par jour leurs collaborateurs, soit en visio, soit au téléphone. Très, très important, puisque ce n'est pas utile de fliquer, mais d'accompagner encore une fois. Et puis, créer des challenges. Tout le monde est chez lui. Nous, on a par exemple créé chez Stifel le Home Office Challenge, donc pour lancer un petit peu ça. Donc, chacun se prenait en photo son lieu de travail. Alors, j'en sous-estime certains d'avoir bien évidemment rangé leur espace de travail avant de prendre la photo, mais c'est tant mieux.
L'objectif était quoi? Était de créer un moment sympa, puis de montrer à tout le monde qu'effectivement, on s'organise pour une situation qui va durer. Et donc, le Home Office Challenge était quelque chose de très sympa et je vous invite tous à le faire. L'objectif, encore une fois, c'est de se dire on garde du lien. On crée des rendez-vous thématiques, des choses comme ça qui vont revenir. Nous, on a créé par exemple le vendredi bleu, puisque vous avez remarqué, le bleu est notre couleur chez Steeple. Et donc ce matin, tout le monde s'est habillé avec une touche de couleur bleue et on a partagé sur l'outil interne des photos de chaque collaborateur, confiné évidemment, mais avec des habits bleus. Donc, organiser des journées thématiques. On a passé la Saint-Patrick, c'est pour le vert, mais vraiment, ce que vous faisiez avant, essayez de l'adapter et imaginez des nouvelles choses. Donc, on va en parler tout à l'heure des nouvelles choses. Et puis, par exemple, nous aussi, tous les jeudis midi, il y avait des cours de sport. Eh bien, on a prolongé ça même en confinement avec du sport par vidéo et par visioconférence. Donc, la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Et donc, quelques idées aussi pour continuer à créer de la vie dans le confinement. Déjà, ce qui est très important, c'est prendre des nouvelles régulièrement de chaque collaborateur. Ça, c'est important et on a vu le rôle des managers. Ensuite, des idées. Chaque collaborateur est chez lui confiné et chaque collaborateur a des talents. Et c'est le moment où la frontière qui existait entre privé et travail va être de plus en plus poreuse pendant la crise. Et c'est une énorme opportunité. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, oui, comment faire entre des informations plutôt sur le travail et sur la vie au travail. Cette crise mélange un petit peu tout, puisque avec tout le monde ou une partie des équipes en télétravail, eh bien, c'est l'occasion comme jamais de créer de la porosité entre la maison et le travail. Donc, on a vu, on a des clients qui nous ont dit, et on va partager effectivement ce que nous ont dit nos clients. Certains ont fait, il y a des mélomanes dans les entreprises qui vont jouer des petits morceaux de musique. Il y en a qui ont fait des chansons sur le confinement. Donc, ça laisse place à l'imagination. Donc, ça, c'est faire des challenges de la musique, le morceau du vendredi. Encore une fois, créer des rendez-vous réguliers pour créer du lien et maintenir ce lien. Le sport, on en parlait effectivement à travers des vidéos, à travers des challenges aussi, on peut se challenger. J'ai vu quelqu'un qui disait on fait le concours de celui qui fait le meilleur gainage et qui aura le meilleur résultat à la fin du confinement. Certains clients ont dit nous, on a lancé effectivement des concours de cuisine, donc c'est cookies, le jeudi cookie, donc on lance des photos et puis on explique un petit peu, c'est un petit peu vie ma vie de confinement, mais ça permet de redonner du baume au cœur parce que la communauté des salariés est aussi une communauté à prendre à part entière. Et puis, c'est le moment aussi de tenter des choses, encore une fois. Animez votre communauté en faisant des jeux concours sur l'entreprise. Par exemple, et dites des chiffres clés, des résultats, des dates, quelle est la date de création, le nombre de palettes sorties l'année dernière, essayez de faire des jeux concours. De toute façon, tout le monde est à distance et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les collaborateurs restent vraiment dans la communauté, restent liés. Très important. Pourquoi pas essayer d'étendre un petit peu l'atmosphère. On voit sur les réseaux sociaux également beaucoup d'images humoristiques. Vous pouvez, à des moments donnés, dans un périmètre, mettre en avant des images humoristiques. Et puis, continuez de surfer sur le contexte. Encore une fois, montrer que la vie continue. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont communiqué sur c'est le printemps. Et le printemps à l'heure du confinement, alors qu'est-ce que c'est? C'est l'apéro, oui, mais sur la terrasse. C'est le sport, oui, mais dans son jardin. C'est vraiment contextualiser toute l'information dans ce confinement parce que n'oubliez pas qu'en communication, le contenu est d'argent et le contexte est d'or. Ça, c'est très important que ce soit maintenant ou tout le temps. Cette phrase, le contenu est d'argent et le contexte est d'or, c'est pour tout communicant la seule vérité. Et puis, surtout,
je reviens là-dessus, il est essentiel que vous soyez les garants de la santé et physique, donc pousser les collaborateurs à faire du sport, mais également mental. Donc vous pouvez, et moral, mental et moral, donc pousser des enquêtes. Alors pas besoin d'avoir des milliers d'outils pour faire des enquêtes, hein. Vous faites un Google formulaire, un outil de sondage en ligne que vous envoyez à vos collaborateurs, des phrases très simples, comment ça va, comment on peut vous aider, est-ce que vous avez des questions. Vraiment, faites remonter l'information de manière régulière pour, eh bien, déjà faire en sorte que les collaborateurs ne restent pas seuls, se sentent accompagnés, se sentent rassurés. Et puis pour vous, eh bien, jauger un petit peu l'état de forme de l'entreprise pour la faire avancer et préparer l'après-crise. Alors, je vous ai parlé de beaucoup d'idées, je vous ai parlé des rôles. Maintenant, quels sont les outils? Alors, vous avez vu, il y a une liste un petit peu à l'après-vert. Ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que vous ne devez privilégier qu'un seul canal. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que pour une thématique, vous devez dire, si vous voulez avoir de l'info sur cette thématique, vous recevez de l'information sur cet outil. Et tous les autres outils ne doivent être utilisés aujourd'hui qu'à renvoyer vers l'outil. Donc, tout le monde n'a pas des outils de communication interne très perfectionnés. Certes, mais il faut faire avec ce qu'on a. Il est trop tard aujourd'hui pour effectivement mettre en place, il n'est pas trop tard, on peut y arriver, mais faisons déjà maintenant avec ce qu'on a. Si vous avez des emails, pas de problème. Les emails, envoyez des emails et puis créez une adresse email que vous allez pouvoir appeler coronavirus@nomdedomaine.com.fr et demandez à vos collaborateurs de poser toutes vos questions à travers cette adresse email. Et une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine, faites un email avec toutes les questions que vous avez posées et des réponses claires. N'oubliez pas que pour une personne qui vous pose la question, c'est peut-être 10 qui l'ont dans la tête et qui n'osent pas. Donc l'email peut être un outil, le SMS également. Si vraiment vous n'avez que les numéros de téléphone des collaborateurs, il y a des plateformes qui aujourd'hui mettent à disposition gratuitement leurs outils pour envoyer des SMS, pour envoyer des emails. Utilisez les canaux que vous avez. Si vous avez un outil de communication interne, donc un outil type Steeple ou bien des outils différents des réseaux sociaux d'entreprise, des intranets, là, la chance que vous avez, c'est de pouvoir mettre en place du transverse. Et alors, votre rôle ne doit être que de capitaliser sur le transverse, effectivement d'avoir une ligne éditoriale de communication descendante qui soit claire, d'avoir des référents pour la communication montante qui soit claire aussi, mais favoriser le transverse. C'est un moyen extraordinaire de pousser à l'inscription, à faire en sorte que les équipes prennent l'outil à bras le corps et donc saisissez cette chance, c'est une opportunité également. La messagerie, si jamais vous avez une messagerie instantanée, que ce soit du Slack, du Teams ou autre chose, vous allez pouvoir dire à des personnes, créer des channels et dire qu'il y a une channel de référence, effectivement, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, une personne dédiée, donc ça, utilisez-la. Et puis encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un contexte extraordinaire. Et dans un contexte extraordinaire, c'est le moyen d'inventer des nouvelles choses. Et autorisez-vous d'utiliser des nouveaux médias. Si c'est la vidéo, vous voyez, vous pouvez très bien faire des webinars internes, faire des visioconférences à beaucoup. Très important, la vidéo peut être un outil de communication clé, enregistré ou en live. Vous pouvez également utiliser des podcasts. Alors, aujourd'hui, pour faire des podcasts, ce n'est pas compliqué. N'importe quel smartphone, vous activez le dictaphone et vous pouvez commencer à répondre aux questions. Les collaborateurs ont du temps, plus de temps pour écouter. Ils n'ont pas forcément envie de lire. Il y a besoin de chaleur dans cette période. Il y a besoin de rassurer et d'entendre une voix, d'entendre son chef d'entreprise, son responsable de la communication parler et s'adresser à travers un podcast qui va répondre aux mêmes questions qu'on leur a fait par écrit avec une chaleur supplémentaire. C'est une opportunité de mettre en place un nouvel outil qui va vous suivre derrière. Et puis, imaginons qu'il n'y ait absolument aucun outil, qu'il n'y ait vraiment rien. Et dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, nos entreprises
n'ont pas forcément d'outils, les collaborateurs n'ont pas forcément d'adresse mail, de numéro de téléphone personnel, professionnel et donc, déjà pour toutes ces entreprises-là, si jamais vous avez encore vos collaborateurs sur site, si jamais ils sont présents, vraiment récupérer toutes les informations, tous les moyens de communiquer avec eux, que ce soit numéro de téléphone ou email, que ce soit des emails ou des persos, faites-le parce que peut-être que les mesures de confinement vont se durcir, peut-être qu'ils vont être renvoyés chez eux en chômage partiel et vous serez très content d'avoir récupéré toutes leurs informations. Donc, la première chose que vous devez faire en quittant ce webinaire, c'est effectivement d'aller récupérer le maximum d'informations pour contacter les collègues. Mais si jamais vous n'avez rien, eh bien vous faites une extraction du fichier de paye, vous avez toutes les adresses des collaborateurs et vous faites des courriers, effectivement, parce qu'un courrier par semaine pour expliquer, pour répondre aux questions, pour montrer de la présence. En fonction de la taille, ça peut avoir un coût, mais je pense que garder le lien, garder le contact, même si c'est par courrier, eh bien, il faut le faire. Et enfin, la même chose que pour l'email, le téléphone, mettez en place une hotline pour répondre. Alors, c'est peut-être effectivement, il y a le temps des pompiers est terminé, mais là, il y a beaucoup de questions qui vont avoir lieu sur la garde d'enfants, sur le télétravail, sur le chômage partiel. Dans le BTP, on voit qu'il y a des revirements de situation, puisque maintenant, les entreprises sont vraiment invitées, et même plus qu'invitées, sont forcées à envoyer les travailleurs sur les chantiers. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer. Le tout est d'avoir un moyen de communication, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est. Donc, les outils, un outil, on dit que c'est le prolongement de la main. Effectivement, l'important, c'est d'avoir la main qui soit présente et que vous soyez présent dans la communication. Ce qu'il va falloir imaginer également, c'est comment ça va se passer après. Donc, il va y avoir cette vague là d'euphorie, d'inquiétude qui va se terminer. On va rentrer dans une période un petit peu de creux, où les choses vont se rétablir. On va être scotché là au prochain discours du président qui va annoncer le confinement encore pour plus longtemps. On va être au contact des restrictions qui vont avoir lieu au fur et à mesure. On va être vraiment sur la courbe des victimes. On va regarder ce qui se passe, mais garder le lien et préparer l'après. Nous, chez Steeple, on a mis en avant des projets tout de suite pour préparer l'après, pour que quand ça se termine, quand les collaborateurs sont prêts à repartir au travail, quand l'entreprise et l'économie redémarrent, eh bien, tout le monde soit prêt. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un arrêt, c'est une pause. C'est une pause et ça va repartir après, mais il faudra garder le lien. Et ce que je veux marteler pendant ce webinaire, et ce sera, avant de répondre à vos questions, mon mot de la fin, c'est que vous avez aujourd'hui une page à écrire. C'est une page blanche et dans ces contextes-là, n'ayez pas peur de tenter des choses. Personne ne vous en voudra de tenter des choses dans la communication tant qu'elles sont effectivement de manière à rassurer, à créer du lien. Vous avez la possibilité d'essayer et faites-le, c'est le moment ou jamais de changer à jamais la manière de communiquer et la manière que les collaborateurs vont voir pour toujours la communication interne et la communication en sens général. Donc, profitez de ce moment pour remettre la communication au cœur des enjeux. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je vais les prendre les unes après les autres dans le sens. Alors, je pense que, Héloïse, bonjour, avez-vous commencé? Je pense que c'est bon. Hop. Alors, c'est parti. Est-ce que vous nous transmettrez toutes ces idées? Alors, effectivement, le webinaire est enregistré. On va vous faire un suivi. Et c'est vrai que s'il y a des questions qui vous viennent après, on vous enverra tout et vous pourrez nous écrire sur l'adresse contact@steeple.fr pour nous poser toutes les questions, que vous soyez client ou non. On a envie d'être présent pour toutes les entreprises. Très important. N'hésitez pas aussi dans l'onglet conversation à partager votre ressenti, à mettre des idées que vous avez vous aussi, pour voir si tout le monde est toujours éveillé. Est-ce que ce webinaire vous a donné des idées? Levez la main avec l'outil si c'est le cas. Ouais.
Bon, écoutez, ça a l'air de plutôt vous avoir donné des idées. On voit que beaucoup lèvent la main. Alors, je suis également intéressé pour recevoir cette présentation si possible, Michael. Effectivement, on va faire partager la présentation. Bonjour. Comment garder les salariés engagés lorsqu'on va les mettre au chômage technique pour une durée indéterminée? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. L'engagement des salariés quand ils sont chez eux et qu'ils n'ont plus rien à faire, déjà, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire? Engager pourquoi? Peut-être que plutôt que de parler d'engagement, l'important est de garder le lien. Parce que si vous ne leur demandez pas de travailler, il faut juste leur demander de se sentir encore dans l'entreprise. Et c'est pour ça que les outils que vous avez et la communication que vous allez mettre en place, mais sont très importantes. Et c'est la même chose que pour un congé maternité ou en arrêt maladie au final. Nous, on a beaucoup de retours de la part de nos clients qui nous disent ce qu'ils peuvent tout au long de l'année nous permet aussi de garder le contact avec des personnes qui sont en congé maladie, des congés maternité. Et c'est pour ça, Virginie, que si vous mettez au chômage technique, mettez en place des outils dès maintenant. Faites-le. Mais que ce ne soit qu'un groupe WhatsApp ou n'importe quoi, mettez des outils parce que c'est tant qu'ils sont abordables que vous pouvez mettre en place ces outils. Tout le monde veut recevoir les slides, on les partage évidemment. Que faire si de multiples Teams ou Yammer se mettent en place pour récupérer un canal commun de com? Très important. Reprenez le contrôle de la communication. Donc vraiment, on met un cadre. On n'empêche pas les collaborateurs de mettre des Teams ou des Yammer pour travailler ensemble. Par contre, on crée des groupes et on explique bien qu'il n'y aura des réponses que sur tel ou tel channel. On arrête de répondre un peu partout et on répond quand il y a, de multiples outils, on dit nous répondons à cette question à cet endroit, nous répondons à cette question, vous faites des copier-coller et vous expliquez à tout le monde que ça se passe là-bas. Vous éduquez vos collaborateurs sur l'unicité du canal de communication. Faites l'effort. Vous allez trouver ça rébarbatif, mais vous allez voir qu'au final, tout va se concentrer sur un seul canal et c'est vous qui contrôlez ce canal. Très important. Christelle, j'espère avoir répondu à votre question. Si je n'ai pas fait à toutes les questions, vous n'hésitez pas à me reprendre et à me reposer les questions. Notre intranet n'est pas accessible de l'externe, donc à part la messagerie. Il ne reste que ces outils, mais tout le monde n'y accède pas. Encore une fois, l'objectif est dès maintenant de mettre en place un canal de diffusion unique. Si l'intranet, et l'intranet n'est pas un outil de communication, mais un outil de travail, mettez en place des outils. Dès maintenant, gérez la crise, mettez en place les outils et après, utilisez effectivement les autres outils pour renvoyer vers ce canal unique. Ça, je le répète, mais c'est très, très important. Vous avez besoin d'un outil qui est cloud, mais que ça peut être même un groupe WhatsApp avec les numéros de téléphone des collaborateurs. Je vais rejoindre une autre réunion, cellule de crise, dans quelques minutes, mais je suis intéressé par les slides aussi, merci. Pas de questions pour ma part, mais bravo pour ce contenu. En tant que responsable marketing com externe, j'avoue me sentir un peu dépassé par la situation actuelle en termes de com interne. Mais c'est vraiment pour ça qu'on a voulu créer ce webinaire, parce que tout le monde aujourd'hui a les mêmes problématiques. Les questions qu'on répond individuellement sont toutes les mêmes. Donc, on va répéter au fur et à mesure ces idées, ces versions. On va aussi alimenter notre blog pour remettre un petit peu tout ça en forme. Donc, on va sortir des articles au fur et à mesure. Et abreuvez-vous de ce qui est fait, mais surtout, appelez vos pairs. Essayez sur LinkedIn d'être en contact avec vos pairs, parce qu'on est tous dans la même situation et on réfléchit mieux à 10 qu'à 1. Quel outil existe pour créer des petits tutos, podcasts ou webinars? Alors, n'importe quel outil de capture, effectivement, vous allez pouvoir le faire. Donc, vous pouvez taper, alors déjà, vérifier que des tutos n'existent pas déjà dans votre entreprise. Et puis après, vous allez avoir des outils de capture d'écran. Pour les podcasts, moi, j'utilise le dictaphone de mon téléphone tout simplement. Et pour les webinars, vous voyez, là, on est sur un outil qui s'appelle Zoom, donc très bien. Vous avez aussi toute la suite Hangout, mais ça peut être un Skype
ou vous demandez aux personnes de se connecter via Skype à un moment donné et vous demandez de couper leur micro. Donc, soyez imaginatifs, cherchez sur Google des outils. Il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent à disposition des outils en ce moment. Comment conserver les relations entre les collaborateurs? Comment créer des passerelles entre salariés? Quels outils pour le faire? Donc, effectivement, les outils, on a beaucoup de questions sur les outils, effectivement. Mettez en place des rendez-vous. Ça, c'est très important. Et je vois qu'effectivement, c'est ce qui nous est dit aussi dans les conversations du webinaire, les conversations. Alors, je rappelle de plutôt poser les questions sur l'outil questions et réponses. J'ai du mal à suivre les deux fils en même temps, mais sur questions et réponses, c'est très bien. Comment conserver les relations entre les collaborateurs? Ne serait-ce qu'un numéro de téléphone, un appel téléphonique une fois par jour pour savoir comment ça se passe, très important. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour un coup de téléphone. Après, mettez en place des visios, ça c'est vraiment très sympa. Tout le monde n'est pas équipé d'ordinateur avec des webcams. Essayez de faire au fur et à mesure. Si vous avez des outils type Steeple, effectivement, c'est beaucoup plus simple avec des outils de publication. Mais je vous dis, l'outil n'est pas forcément le plus important. C'est vraiment d'avoir les idées, d'avoir l'envie. Essayez. Essayez, ratez, changez, mais essayez. Pour aller plus loin que Madame Ledevin, il faudra être extrêmement explicite et lier ces équipes à la vision de la direction pour ceux qui sont en situation de chômage partiel, mais avec des travaux macro à réaliser. Oui, dossier important. Effectivement, l'important, c'est effectivement qu'on explique, eh bien, encore une fois, le pourquoi. Et puis, expliquer les projets qui sont en cours, à quoi ils vont servir et continuer d'abreuver les collaborateurs sur eh bien, les projets en cours. Merci pour l'envoi de vos slides. Je vous en prie, Françoise. Vous avez parlé de routage gratuit en ce moment pour l'envoi de SMS. Est-ce que vous pouvez des noms de routage? Alors, je sais qu'il y a une entreprise rennaise qui s'appelle Digitaléo qui propose aujourd'hui sa solution. Je n'ai pas été vérifié, mais je pense que vous pouvez aller voir. C'est le seul nom que j'ai pour l'instant, mais je crois qu'effectivement, c'est le cas. Bonjour sympa, les rituels réguliers en équipe, mais que conseillez-vous quand au sein d'un groupe, les organisations perso, familiales surtout, sont multiples, sans compter les usages numériques? Merci. Alors, Johanna, je vais relire et essayer de… Mais que conseillez-vous quand au sein d'un groupe, les organisations perso, familiales? Donc, ce que vous voulez peut-être dire, c'est qu'effectivement, il y a des collaborateurs qui sont à la maison avec des enfants. Écoutez, le mieux, c'est quoi? C'est tout simplement, et c'est ce que j'ai fait moi chez Steeple, c'est de dire, eh bien, c'est vous qui vous arrangez entre vous pour créer vos rituels. On a un rituel du début de semaine qui est le lundi où on expose les projets de la semaine. Le vendredi, on a créé l'apéro visio à 17h30. Donc, on se retrouvera tout à l'heure avec un petit verre à la main pour bien clôturer la semaine. Mais après, les points qui sont faits par groupe, les points réguliers, demandez à ce que ce soit les équipes qui mettent en place et que ce soit les équipes qui définissent quel créneau ils préfèrent en fonction de leur organisation personnelle. Comment motiver nos supérieurs dans une communication plus durant cette période? Héloïse, c'est une très bonne question. C'est vrai que moi, je suis parti d'un postulat, c'était qu'aujourd'hui, dans ces temps de crise, il était indispensable que eh bien, les dirigeants prennent la parole. Mais vous allez me poser la question, comment on fait si les dirigeants sont peut-être encore plus flippés que les collaborateurs de prendre la parole? Déjà, trouver des outils dans lesquels ils sont à l'aise, accompagnez-les, rappelez-leur des messages, leur rôle dans l'entreprise. Voilà, les capitaines doivent sortir quand il y a la tempête. C'est vraiment là qu'on les attend. Et après, si jamais ils ne sont pas au rendez-vous, effectivement, c'est compliqué parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment les vrais dirigeants. Donc, rappelez qu'il y a des questions. Basez-vous de la même manière quand vous descendez, il y a des inquiétudes auprès des salariés, mais il y a des inquiétudes parfois auprès des dirigeants. Il faut se baser sur des faits. Un fait, par exemple. Un collaborateur a une question, une appréhension qui est très tangible, une appréhension. Eh bien, remontez-la à la direction et dites, voilà, votre manque de communication, votre manque de transparence provoque de multiples réactions.
dont voici l'écho, voici la matérialisation. Et ça, c'est très important. Basez-vous sur des faits d'un côté comme de l'autre. Donc, des retours, des appels téléphoniques, de dire on a eu 15 personnes qui m'ont appelé aujourd'hui pour me poser des questions sur la garde d'enfants. Est-ce qu'on pourrait faire un communiqué? On a des sondages qui sont faits régulièrement. On a des collaborateurs qui sont en train de nous lâcher. Est-ce qu'on peut remettre vraiment les supérieurs justement dans cette politique d'accompagnement? Basez-vous sur des faits, c'est très important. Comment communiquer quand 2/3 de l'effectif n'a pas d'adresse mail professionnelle et n'est pas en télétravail mais en chômage partiel? Mathilde, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises dans cette situation. Dans ces cas-là, vraiment, possibilité, c'est quoi? Vous avez leur adresse postale. Leur adresse postale, vous dites tout simplement, vous leur envoyez ce qu'on appelle le journal du confinement. Toutes les semaines, vous avez des notes d'information envoyées par la poste et en plus, les personnes qui le souhaitent peuvent envoyer un email sur l'email confinement@nomdevotreentreprise.fr ou bref, vous trouvez ce que vous voulez. Et vous enregistrez toutes les personnes qui vous ont envoyé un email et vous créez une liste d'emails que vous pouvez abreuver plus en continu. Donc, c'est le moment de vraiment utiliser même le courrier pour mettre en place des outils, pour récupérer les adresses mail, pour proposer un canal de communication plus souple. Mais quoi qu'il en soit, s'il faut faire un courrier une fois par semaine, que ce soit à distance, la poste fonctionne, les imprimeurs, effectivement, peuvent vous aider, faites-le. Il y a des services de la poste qui fonctionnent encore pour faire ça. Donc, l'excuse, ce n'est pas une excuse parce que c'est une réalité, mais tous les outils peuvent le faire. Merci pour la qualité du webinaire. Je dois vous laisser. Bonne continuation et prenez soin de vous et de tous vos collaborateurs. Je passerai le message tout à l'heure à l'apéro du week-end à 17h30 en visio. Comment reproduire au mieux les communications organiques entre les employés en dehors de leur cercle de proximité habituel? Donc, je pense, Claire, que ce que vous voulez dire, les communications organiques, c'est la rencontre à la machine à café. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire quoi? C'est-à-dire que même dans les entreprises où aujourd'hui les personnes vont travailler, ces entreprises-là ont interdiction de créer des rassemblements, donc doivent fermer les salles de pause. Donc là aussi, même pour des collaborateurs qui vont travailler, il y a du lien qui est en train de se défaire. Donc il ne faut surtout pas aussi, et merci Claire de mettre ça, il ne faut surtout pas se dire les collaborateurs continuent de travailler, ils vont forcément se parler. Non, les collaborateurs ont interdiction d'être à moins d'1 mètre de distance. Donc, quand vous avez des collaborateurs, si vous voulez continuer à créer du lien, il faut trouver d'autres moyens de le faire. Donc, comment reproduire au mieux les communications organiques entre les employés en dehors de leur cercle de proximité habituel? Eh bien, faites du transverse beaucoup plus entre différents services. Faites des challenges aussi entre différents services et faites en sorte que, eh bien, les idées de certains services profitent à d'autres. Faites du transverse, faites des cafés en visio et essayez au mieux, justement, grâce aux outils, de faire la vie d'entreprise. Ce n'est pas un arrêt, mais une pause. D'accord de ce point de vue. D'ailleurs, en tant que dirigeant d'entreprise, un conseil pour l'après-Covid, qu'allez-vous faire pour Steeple? Antoine, merci. Antoine, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a aujourd'hui des milliers et des milliers d'entreprises qui se disent pourquoi on n'a pas mis avant un outil de communication interne. Il y a un dicton que je dis souvent, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer la toiture. Aujourd'hui, on est en pleine tempête, il pleut et certaines entreprises prennent l'eau. Donc, pour nous, chez Steeple, je pense que beaucoup d'entreprises vont se poser la question de comment améliorer la communication interne pour ne plus jamais vivre ça. Et vous, de votre manière aussi, posez-vous tous la question comment éviter que ça revive ça et puis comment prendre les mesures pour que justement ça redémarre fort et que vous n'ayez plus jamais d'arrêt comme ça. Donc ça, c'est le message que je donnerai à tous les dirigeants, c'est prenez les conclusions, tirez les conclusions de cette crise et pour Steeple, tout va très bien se passer puisque le monde est en train de découvrir l'importance de la communication de crise, mais de la communication toute simple. Et la communication interne qui était un gadget pour beaucoup,
on se rend compte que dès lors où on a des messages à faire passer, on se rend compte que le tableau d'affichage n'est plus suffisant. Étant une agence de conseil et recrutement, peut-on continuer à mettre en avant des offres d'emploi au vu du contexte? Oui. Alors, ça me permet aussi de dire quelque chose de très important. Et je vois que c'est l'avant-dernière question, il y en a d'autres aussi, mais très, très important. C'est dans cette crise qu'on va voir aussi les politiques RH des entreprises. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui sont en période d'essai. Vous avez des collaborateurs qui sont en CDD. Vous avez des collaborateurs qui vont intégrer l'entreprise. On va comprendre qui vous êtes dans cette crise. Moi, j'ai été très clair avec mes équipes. Aucune personne ne perdra son travail pendant la crise. Aucune période d'essai ne sera rompue pendant la crise. Et les dates d'arrivée des collaborateurs qu'on avait engagés de faire ils arriveront dans un contexte délicat, ils seront accueillis en télétravail, mais on maintient tout ce qu'on avait dit avant. Et encore une fois, je le dis que c'est un contexte extraordinairement positif pour recruter, j'en suis persuadé. Alors peut-être pas signer les contrats, mais au moins faire des publications. Moi, j'ai remis des offres d'emploi, je refais passer des entretiens, tout le monde est plutôt disponible pour faire des visios, profitez-en. Après, la question, c'est effectivement comment se faire payer quand on est une agence de recrutement, mais ça, je vous laisse cette question. Moi, ce qui est clair, c'est que pour les équipes, je leur montre que je n'irai pas vers le chômage partiel jusqu'au dernier moment si je peux l'éviter. On trouvera du travail à tout le monde. Personne ne perdra un centime de cette crise. On sera présent pour les périodes d'essai, on sera présent pour les nouveaux arrivants. C'est le moment de montrer si vous avez une vraie politique interne ou si c'est juste un petit peu du flanc et de la marque employeur et qu'à la première difficulté, on quitte le navire. Donc, Chloé, continuez à mettre en avant les offres d'emploi plus que jamais. Merci beaucoup pour cette initiative et les réponses apportées à des questions que parfois nous n'arrivons même pas à formuler tellement cette situation est inédite. Mais c'est complètement vrai. C'est vrai, mais aujourd'hui, ce qui est inédit, c'est que ça touche tout le monde en même temps. Vous pouvez très bien avoir demain une crise dans votre entreprise et ce qu'on vit actuellement est une super préparation pour traiter une crise demain que vous pouvez avoir. On a des entreprises qui ont connu des crises sanitaires. Eh bien, rassurer, informer, guider, accompagner, ce sont des choses qu'on peut retrouver partout quand vous aurez un problème plus tard, des défauts de paiement, des choses comme ça. Et la communication interne, c'est communiquer quand ça va, mais aussi communiquer quand ça ne va pas. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais en prendre encore une ou deux et puis on va fermer ce webinaire en sachant qu'on va en faire régulièrement s'il y a des nouveautés aussi sur l'actualité pour vous accompagner en fonction des questions qu'on aura. Merci beaucoup pour ce webinaire très instructif et rassurant. Conseil pratique, merci. La com interne, externe, beaucoup de porosité sur LinkedIn. Quelles sont vos recommandations? Donc LinkedIn, effectivement. Moi, vous pouvez me suivre directement sur mon compte LinkedIn aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous un rôle et on a tous assisté au webinaire avec un rôle qui était également de faire du transverse dans nos métiers, qui sont les métiers de la communication. Et donc, utiliser LinkedIn pour montrer les bonnes initiatives que vous avez mises en place sans surfer sur la crise, mais juste en expliquant, voilà ce que j'ai mis en place, ça marche, vous pouvez le faire en interne et faites-nous vos retours. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc ça, c'est ma recommandation. Faites de la com interne pour vos collaborateurs et faites de la com externe pour vos homologues pour aider tout le monde dans cette période. Cécile, merci. Proposez-vous d'autres rendez-vous prochainement. C'est motivant et précieux. Déjà, merci. On va faire des webinaires. Il y en a un autre de prévu jeudi prochain. On vous écrira pour vous dire si le contenu va changer beaucoup. Et puis, on va avoir, nous, nos experts en communication interne qui vont prendre la parole. On va essayer peut-être de faire des webinaires plus thématiques dans les différents secteurs parce qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose de général. L'industrie, la grande distribution, l'agroalimentaire.
essayer d'accompagner au mieux nos clients et puis tous ceux qui se posent aujourd'hui des questions. On sort un petit peu de notre rôle dans l'utilisation de la solution et de l'accompagnement. Alors, ça me réconforte et me motive dans les actions. OK, merci pour toutes ces questions. OK, bah, écoutez, ce que je vois, c'est que vous avez posé beaucoup de questions. Merci pour tous vos messages. C'était une première pour nous, ce webinaire. C'était des circonstances exceptionnelles qui nous ont poussé à faire ça dans l'urgence. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé. Je vous remercie tous qui ont participé à ce webinaire. Vous allez recevoir la vidéo, les slides, et on vous mettra aussi une adresse mail pour que justement vous puissiez poursuivre vos questions. Et je sais qu'elles seront nombreuses et que la période apportera son lot de questions et qu'on essaiera de tout y répondre. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de tous vos collaborateurs et comme on dit, allez, bon confinement à tout le monde. Au revoir.